Bonjour à tous, alors je sais Sandrine, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour ce mois d'octobre. Aujourd'hui je vais vous parler, j'ai ma caméra qui flanche on dirait, qui bouge, alors peut-être c'est pas très stable. Voilà, j'espère que vous allez bien voir les cartes. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler des signes du Verseau donc pour ce mois d'octobre. Alors avant de commencer, vous le savez déjà, hein, c'est un tirage général donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Je vais vous parler du domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques. Et puis bien sûr n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi qu'une carte du Petit Lenormand pour avoir un complément d'information. Donc on va regarder la carte centrale de suite et nous avons la très belle carte du soleil. Le soleil, on est enthousiasme, on est heureux, on est joyeux, il y a de la gaieté également, on est optimiste et puis surtout on va partager cette joie, cette gaieté avec son entourage. Ça parle également de relations très chaleureuses. Ici, vous allez vous montrer très brillant ce mois-ci, très accueillant. Vous allez vous montrer généreux, chaleureux auprès de votre entourage également. Hein. En tout cas, le soleil vous apporte le succès et la réussite dans toutes vos entreprises et essentiellement en amour, bien sûr. Hein. Donc ici, attention malgré tout à pas trop d'orgueil parce que parfois on peut avoir tendance sans s'en rendre compte à se vanter par exemple ou à se mettre trop en avant. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la roue de fortune. C'est très bien la roue de fortune puisqu'elle nous parle ici de nouvelles rencontres sur le plan sentimental mais aussi bien amical. Ça nous parle de déplacement. La roue de fortune va nous parler ici de petits déplacements divers hein, que vous allez faire vos courses, sortir, aller au travail, mais ça peut vous parler également de voyage. Hein. En tout cas, avec la carte du soleil, il peut y avoir ici un déplacement, un voyage au soleil. On part en couple, on fait un petit week-end en amoureux. Voilà, c'est agréable. On a envie de se créer une atmosphère assez cocooning. Voilà, on est bien tous les deux. Les relations sont heureuses, sont fort sympathiques. Ils dégagent de la chaleur également. On est bienveillant vis-à-vis de l'un et de l'autre. On se montre protecteur, mais très attentif également à l'un et à l'autre. Hein. Donc en tout cas, il y a une très belle amélioration sur le plan affectif, surtout si vous venez faire une rencontre ou alors si vous êtes déjà en couple, il y a une belle évolution. Hein. Vous avez envie de construire une vie de couple solide et durable. Ça peut parler ici de fonder une famille, d'avoir des enfants, par exemple. Hein. En tout cas, on voit ici qu'il y a un courant de liberté également. Hein. Donc finalement, on n'étouffe pas l'autre non plus. Hein. On accorde voilà, de la liberté. Alors la liberté entre guillemets, hein, bien sûr, puisque là, les relations, les sentiments, ils sont sincères, ils sont forts et puis surtout, ça nous parle de fidélité. Hein. Donc ici, il pourrait y avoir beaucoup de créativité avec la roue de fortune. On apporte un peu d'originalité pour sortir de la routine, on a envie de bouger, de faire autre chose. Les jours ne se ressemblent pas et puis surtout, on ne s'ennuie pas ensemble. Hein. Donc là, il y a de la bonne humeur, il y a de la joie, il y a de la tendresse. On est dynamique. Hein, également, et puis pourquoi pas un projet de maternité également hein, pour ceux qui le veuillent. Alors ici, on a la carte du serpent. Alors le serpent nous indique que, quoi qu'il en soit, on peut attirer la jalousie. On fait des jaloux parce qu'on est heureux, tout simplement. Hein. On s'entend bien, on a des projets ensemble, que ce soit de construire une maison, d'avoir des enfants, de vivre à deux, on s'épanouit, on fait beaucoup de choses ensemble. Donc tout ça, il pourrait y avoir dans votre entourage des personnes qui vous jalousent, des personnes médisantes, des personnes critiques également. Hein. Donc on va faire attention à tout ça.
hein, puisque le serpent, généralement, il vient apporter, comment dire, bah, c'est pas clair avec le serpent, hein, voilà. Il y a ça peut parler, par exemple, d'hypocrisie, hein. Donc on va se méfier, on va faire attention. C'est peut-être attention à qui vous vous confiez, par exemple. Hein, ne dévoilez pas tous vos projets. Faites attention, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont pas très fiables dans votre entourage. Au niveau professionnel, on a la carte du monde, c'est très bien le monde. Il y a une ouverture sur le monde extérieur, justement, hein. Vous progressez, vous avancez, il y a beaucoup de communication. Ici, ça nous parle de réseaux sociaux également. On communique énormément avec l'extérieur. Vous avez sans doute une vie professionnelle très active. Voilà, hein, en tout cas, avec le monde, bien sûr, ça annonce la notoriété, c'est le succès au niveau professionnel également, hein. Donc, ça peut parler d'évolution, de promotion, vous êtes brillant, vous montrez ici vos capacités, vous montrez de quoi vous êtes capable. Ça parle également de récompense professionnelle ici et surtout de reconnaissance professionnelle. On voit ici que vous vous épanouissez dans votre vie professionnelle. Il y a une bonne entente avec les collègues également. On s'entend bien. On travaille en binôme, on travaille en équipe. Et puis surtout, voilà, on aime... voilà, on s'accorde bien, on s'entend bien, hein, donc une très bonne ambiance. Et puis surtout ici de la reconnaissance, hein. C'est ça qui est important, hein. Donc peut-être une belle prime, une reconnaissance par rapport à un grade, à un échelon. On reconnaît vos compétences, on reconnaît que vous êtes brillant, vous avez beaucoup de qualité. Donc ça peut être une augmentation de salaire par exemple, hein. Donc on va regarder, alors avec le normand, on a la carte des poissons. Donc les poissons accordent généralement une grande liberté d'action, hein. Voilà, c'est vous qui vous organisez, vous faites comme, pas comme vous avez envie, mais presque, hein, voilà, vous avez l'accord en plus de votre hiérarchie avec vos collègues. C'est des projets qui vont également se concrétiser. C'est une carte qui nous parle de chance, de providence. Donc ici, il y a des opportunités qui vont se présenter et vous allez pouvoir donc concrétiser vos projets d'avenir, hein, concernant votre vie professionnelle, hein. Donc là aussi, on vous parle de succès, de réussite et en tout cas de changements positifs et très avantageux pour vous sur le plan professionnel, hein. Vraiment, le monde... vous avez le monde à vos pieds, le monde face à vous, hein. Donc voilà, extériorisez-vous. Peut-être que plus tard, vous aurez envie d'aller travailler à l'étranger ou d'apprendre une langue étrangère. En tout cas, une relation en lien avec l'étranger, hein. On va regarder au niveau financier, vous avez l'empereur. L'empereur nous parle de revenus fixes, stables, réguliers. Vous avez une sécurité matérielle et financière. Vous êtes quelqu'un de responsable. Vous gérez bien vos finances, hein. Il y a une gestion saine. Vous savez prendre vos responsabilités également. Vous vous montrez parfois autoritaire dans votre gestion. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez comment gérer, hein. Donc ça, c'est hyper important, bien sûr, hein. Donc tout va bien, en plus vous êtes accompagné de la carte du soleil. Donc ici il pourrait y avoir des projets que vous avez envie de concrétiser. L'empereur, c'est un bâtisseur, hein. Lui, il construit, il met en place les projets, il construit dans la matière vos idées et vos projets. Donc ici, pourquoi pas envie de construire sa maison, envie d'acheter un bien immobilier, d'investir dans la pierre, bien sûr, hein. Donc en tout cas, avec le soleil, tout vous sourit,
Hein. Vous allez trouver la maison qui vous convient, vous allez trouver l'investissement qui vous convient, et puis surtout votre budget, votre vie matérielle et financière s'enrichit. Hein. En tout cas, vous évoluez, mais c'est une évolution très positive et très brillante, puisqu'on a l'astre, c'est le soleil. Hein. Donc, bien sûr, tout va bien. Et puis ici, on a la carte de l'homme. Alors l'homme pourrait représenter votre énergie yang, votre caractère, votre force de caractère. Vous vous montrez autoritaire, vos engagements sont sérieux, vous prenez les choses en main, vous décidez, vous coupez, vous tranchez, c'est vous qui c'est vous qui gérez les finances, hein, les rênes de vos finances, c'est vous qui les tenez, hein, vous savez ce qu'il faut dépenser, ce qu'il faut rentrer, ce qu'il faut payer, voilà, hein, donc c'est votre énergie ici, vous êtes un homme fort, responsable, avec beaucoup de caractère, et vous savez gérer votre vie matérielle et financière d'une main de maître. Après, c'est peut-être un projet lié avec un homme. Hein, alors, c'est votre âme sœur, je vais dire. Hein, on voit que le personnage, il touche le cœur de l'autre. Hein, donc, il y a un projet en commun. Et puis surtout, c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet qui vous touche. Vous avez envie d'y arriver. Vous avez envie de vous investir. Hein, donc, ça pourrait être ça, un projet en lien avec votre conjoint, avec un ami, avec un collègue, avec quelqu'un de la famille également. Hein. Voilà, on va regarder maintenant au niveau des énergies ici physiques. C'est la carte ici de l'ermite. Donc l'ermite peut représenter tout ce qui est douleur au niveau de l'ossature, les rhumatismes, de l'arthrose. Ça peut parler de fatigue passagère également. Hein. Bien que l'ermite et le soleil ici nous parlent ici de libération au niveau de la mélancolie, de la tristesse. Hein. Vous avez peut-être passé une période ici où vous étiez pas très bien moralement, hein, une baisse de morale. Voilà, il y a peut-être eu un petit chagrin. Hein, voilà, il y a eu peut-être beaucoup de pleurs également. Hein. Mais maintenant, voilà, on reprend confiance en soi, on surmonte cette tristesse, on surmonte cette mélancolie, ce mal-être. Peut-être vous vous êtes senti un petit peu seul pendant un moment. Vous vous êtes un peu retiré, vous vous êtes senti un peu exclu, peut-être que la communication, c'était pas ça, vous aviez eu du mal à vous exprimer, ou vous avez eu l'impression que votre entourage ne vous comprenait pas, ne vous écoutait pas, ne vous entendait pas. Hein, donc avec le soleil, malgré tout, tout va bien. Hein, on va reprendre confiance. Et puis on a la carte de l'arbre, donc l'arbre vous parle de repos. Hein. Vous avez besoin ici de vous reposer dans un lieu calme, un lieu apaisant, un endroit qui vous ressource. Vous aimez la campagne par exemple, vous aimez la montagne, vous aimez la forêt. Peut-être que se ressourcer auprès des arbres, ça va vous faire beaucoup de bien. Hein. Ça peut parler de recherche spirituelle. Vous cherchez peut-être ici, pourquoi pas, de se retirer dans un lieu où vous pouvez méditer, réfléchir tranquillement à votre avenir, ici à votre futur, comment vous allez, vers quoi vous vous dirigez, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, hein, comment vous vous situez dans 10 ans, 20 ans, hein, ou au moment de la retraite par exemple. Donc ici ça peut être envie de se retirer dans des lieux cultes. Par exemple, ça peut être un monastère, ça pourrait être des lieux voilà, où on peut méditer, réfléchir tranquillement. Hein. Donc ici, vous avez peut-être envie de faire quelques démarches spirituelles ou philosophiques. Hein. Il y a une ouverture d'esprit, en tout cas, vers autre chose. Vous êtes peut-être attiré par la méditation, par la prière, hein, envie de retrouver foi en la vie et confiance en la vie. On va regarder maintenant la pierre ici qui vous accompagne.
Et nous avons la Septaria qui vous parle de libération karmique, de passé et d'origine. Donc peut-être vous cherchez vos origines. Vous avez peut-être besoin de faire ici votre arbre généalogique, par exemple. Il y a peut-être des choses que vous cherchez dans votre passé, hein, qui a besoin ici d'être libéré. Donc c'est une pierre comme ceci, je l'ai cassée, hein, mais vous voyez, c'est une pierre un peu jaune, un peu marron, avec tachée. Hein. Vous voyez à l'intérieur de la pierre, hein, c'est une grosse pierre, je l'ai fait tomber. Comme toutes les pierres, elles sont fragiles, dès que ça tombe, ça casse. Donc une pierre à garder sur vous et puis tout de suite à garder dans la poche et puis voilà, à brasser comme ça dans la main. Hein, voilà, vous avez peut-être besoin de la porter. Alors on ne la porte pas seulement qu'une heure ou une journée. Hein. Si on a, quand vous avez besoin d'une pierre, quel que ce soit au niveau affectif, au niveau vitalité, comme ici de libération karmique, c'est une pierre que vous allez porter jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux, jusqu'à ce que vous sentiez que la pierre, vous en avez plus besoin. Donc ça peut être une semaine, 10 jours, voire un mois. Hein. En tout cas, pour ce mois-ci, on vous conseille de la porter, hein, donc régulièrement. Donc je vais vous lire son message, la Septaria. Alors, dans le petit bouquin, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Septaria? Dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. C'est ce que vous allez faire avec la carte de l'ermite. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires intérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Tout à fait, vous en êtes capable. On le voit avec la carte ici de l'empereur et celle du soleil. Vous savez ce que vous voulez vivre dans votre vie. Donc en tout cas, un très bon mois ici pour réaliser tous vos projets, pour les mettre en place. C'est un mois où ici, vous allez vous épanouir, vous allez reprendre confiance en vous et puis surtout partager de très belles choses avec votre entourage. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est ce qui fait vivre la chaîne et puis ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.